Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie en direct de ma terrasse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te parler d'un truc que j'ai entendu chez Idriss Aberkan. Idriss Aberkan, un type que j'aime vraiment bien aussi. Hein. L'autre fois, je vous parlais de Clément Viktorovitch, un truc du style. Et aujourd'hui, Idriss Aberkan, c'est vraiment des gens que j'aime écouter parler. J'aime bien leur manière de parler. J'aime énormément ce qu'ils disent. Donc, de nouveau, si tu ne les connais pas, va voir, ça vaut son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. Et j'ai écouté une vidéo où Idriss Aberkan parlait de l'impuissance acquise, pardon. Et il parlait d'une expérience où ils avaient pris, dans une école, ils avaient pris un groupe d'étudiants, c'était aux États-Unis, et où ils leur faisaient faire un test avec des anagrammes. Voilà, par exemple, ils avaient, je sais pas, le mot NUS, nu au pluriel par exemple, et eux devaient retrouver le mot sun, qui est soleil. Et donc, ils avaient, par exemple, ils avaient 3 anagrammes à retrouver, et le premier était très simple, sauf qu'il était très simple pour la moitié de la classe. Et pour l'autre moitié, ou pour le tiers, je ne me souviens plus, c'était des anagrammes insolubles. Et donc, les gens trouvaient très vite, et donc ils levaient très vite la main, et ceux qui avaient l'anagramme insoluble commençaient à se demander, tiens, mais comment ça se fait qu'eux vont si vite et que moi je ne trouve pas, et au bout d'un moment, ils ne trouvaient pas. Ils passent au deuxième anagramme, pareil, les autres trouvent assez rapidement, et eux ne trouvent pas. Et à ce moment-là, ils commencent à intégrer le fait qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et ils commencent à y croire, ça commence à faire partie de leur système de croyance. Et ils sont persuadés que la suite, ça va être pareil. Et le troisième anagramme est le même pour tout le monde. Hein, je crois que c'était l'anagramme de America ou un truc du style, je ne me souviens plus les détails. Et le truc, c'est qu'ils étaient tellement, abattus et persuadés qu'ils ne trouveraient pas le troisième, vu qu'ils ne sont pas parvenus à trouver les deux premiers, que la plupart n'étaient pas capables de trouver l'anagramme America, qui était pourtant assez facile. Et donc, ils ont appris, via les 2 premiers exemples, qu'ils étaient incapables, qu'ils n'étaient pas assez bons pour le faire. Et le truc, c'est que j'ai trouvé ça super intéressant, hein, de voir comment est-ce qu'on peut induire ça chez les gens aussi rapidement, aussi facilement, et de manière à les foutre en l'air aussi rapidement aussi, hein. Soyons clairs aussi sur les mots. Et aussi, je me suis rendu compte, moi, à quel point, bon, je vais faire attention, hein, j'espère que je sors du cadre comme ça, c'est mieux, parce que si je tombe en direct sur la vidéo, elle va faire beaucoup de vues, hein, mais ce sera pas cool, ce sera ma dernière vidéo. Et donc, le truc, c'est que cette impuissance acquise, on peut l'avoir nous aussi dans notre vie. Par exemple, il y a des gens qui vont rater un truc 1 ou 2 fois, et ensuite, ils vont être persuadés qu'ils ne sont pas capables de le faire. Il y a des personnes qui peuvent avoir 1 ou 2 expériences amoureuses qui se passent mal, hein, pour ne pas dire négatives, mais qui se passent mal, et sont persuadés par la suite qu'ils ne sont pas faits pour avoir des relations amoureuses qui vont bien se passer. Oui, de toute façon, moi, je ne suis pas assez bien pour avoir quelqu'un qui m'aime, ou quelqu'un qui se comporte bien avec moi, etc., etc., etc. Et finalement, ça rentre dans leur système de croyance que je ne suis pas assez bien pour ça, je ne suis pas capable pour ci, etc., etc. Et comme je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne sais pas dans quelle ordre je vais te les mettre, mais j'en ai tourné une ici sur le système de croyance. Le système de croyance, c'est un GPS qui va t'emmener toujours au même endroit. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il va toujours te ramener pour que tu puisses trébucher sur la même pierre jusqu'au moment où tu puisses changer ce système de croyance-là. Et ton système de croyance ne doit pas être basé sur la vérité, sur quelque chose de vrai. C'est juste quelque chose que tu as cru à un moment. Même si ça part d'un truc faux. Tu vois, je ne sais pas moi, que des gens qui, je ne sais pas moi, des histoires qu'on raconte. Ah oui, tiens, ben voilà, par exemple, j'avais expliqué quand j'avais parlé de la manière dont le mental faisait fonctionner le corps, qu'il y avait un type
qui avait fait je ne sais pas combien d'opérations du nez et avait toujours un problème au nez et on ne trouvait pas ce que c'était. Et en travaillant sur lui, il est revenu sur un souvenir où il y avait, je ne sais plus, c'est son oncle, son grand-père ou quoi, qui lui faisait, et il dit « Je t'ai attrapé le nez et je ne te le rendrai plus jamais ». Et le gosse pleurait pour qu'on lui rende son nez. Et le connard qui lui a fait ça n'a pas voulu lui rendre, même si on ne lui a pas pris, mais comme il était enfant, il y croyait. Et donc pour lui, dans son système de croyance, il y a une partie de son nez qui manquait. Donc il ne pouvait pas fonctionner convenablement. Et s'il ne pouvait pas fonctionner convenablement, forcément, c'était impossible que ça se passe bien. Et dès qu'il a travaillé sur donc son système de croyance, c'était celui-là. Et c'était sur un mensonge, parce que le type, il n'a jamais pris le nez. Sauf que pour lui, oui. Et il suffit juste que pour toi, ce soit vrai. Que la réalité soit vraie ou pas, on s'en fout. Que tu sois persuadé que ton partenaire t'est trompé alors qu'il t'a jamais trompé. Et que c'est quelqu'un de mal intentionné qui te l'a dit et que tu as fini par le croire. Eh bien, tu vas croire que tu es quelqu'un de trompé. Ça devient ton identité. Je suis une personne qu'on trompe. Et donc, les prochaines relations, tu vas les développer, tu vas les attirer à partir de ce système de croyance-là. Donc, si tu te dis que, voilà, si on revient sur l'impuissance acquise et à un moment tu as une ou deux relations qui se passent mal et que tu te dis, moi je suis incapable d'avoir une relation qui se passe bien, eh bien tu vas faire fonctionner tout le reste ailleurs. Et non seulement ça, mais à ce moment-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'une certaine manière, suralimenter tes échecs et amoindrir tes réussites. Dès qu'il y a un truc qui va bien se passer, oui, mais bon, ça c'était un accident, ou ça, finalement, c'était pas si bien que ça et tout, parce que tu vas tout faire pour que ça rentre, pour tordre la réalité, pour qu'elle rentre dans ton système de croyance. Et donc, voilà comment, de nouveau, on peut prendre une expérience à la base, rien à voir, mais c'est quelque chose qu'on fait régulièrement à l'intérieur de nous. Et les gens qui ratent à l'école, c'est je me retiens de ne pas faire une vidéo sur ce que je pense vraiment de l'école, mais moi, si j'avais dû baser ma vie sur ma réussite scolaire, eh bien, je ne serais pas ici dans un chouette hôtel en train de passer des chouettes vacances avec ma chouette famille et en train de parler avec des gens qui viennent régulièrement m'écouter, qui mettent des likes et gagner l'argent que je fais et avoir les réussites si j'avais basé ma réussite sur l'école. Et enfin voilà, je ne vais pas partir sur l'école parce que sinon tout de suite on va faire une vidéo de 20 minutes, ça ne vaut pas la peine, c'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment l'impuissance acquise. Et réfléchis un petit peu sur certains trucs dans ta vie où tu crois que tu ne peux pas le faire, où tu n'es pas bon, tu n'es pas capable parce que tu as eu des expériences négatives. Et de nouveau, un truc que je dis à mon fils régulièrement, c'est les choses difficiles n'existent pas. Il n'y a que des choses que tu n'as pas encore appris à faire. Ici, je ne sais pas moi, il a appris, depuis qu'on est ici, il a appris à aller tout au fond de la piscine, à nager longtemps sous l'eau. Eh bien, quand on est arrivé ici en début de semaine, il ne savait pas le faire. Maintenant, il savait le faire. Alors, il me dit, je ne peux pas le faire. Je dis, non, je refuse que tu dises ça. Chaque fois que tu voudras dire ça, je veux que tu dises « je ne sais pas encore le faire ». Et alors, à chaque fois que je lui démontre que maintenant il sait le faire, je surligne le fait que tu vois, tu disais, même au fait, tu sais le faire. C'est juste que tu dois apprendre à le faire. Et à un moment, il va me dire « je ne sais pas encore, il faut que j'apprenne ». Et alors, de nouveau, à chaque fois, ça me fait plaisir quand je mets des trucs en place et je vois que ça prend. Mais quel que soit le truc que tu n'es pas arrivé à faire, et sur lequel tu as échoué, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas apprendre à le faire si tu trouves la manière qui est facile pour toi d'apprendre ou la personne qui peut t'apprendre convenablement. J'avais des problèmes en maths jusqu'au moment où j'ai trouvé des profs avec qui j'ai appris en m'amusant et à la fin, on faisait des concours
de celui qui résolvait l'équation à deux inconnus, un système de deux équations à deux inconnus, donc des équations de deuxième degré, celui qui les résolvait le plus rapidement possible, le plus rapidement. Et des fois, moi, je gagnais par rapport à mon prof. Et c'est juste à un moment, tu dois savoir comment ce que tu apprends. Tu vois, par exemple, moi, apprendre dans un bouquin, apprendre un truc écrit, c'est compliqué pour moi. C'est tellement compliqué qu'au bout d'un moment, j'abandonne, j'arrête. Et maintenant que je te le dis, j'imagine que le fait de décider d'abandonner et d'arrêter, ça doit avoir avec la manière dont j'ai appris à l'école. Et ce qui a été génial pour moi, c'est quand j'ai commencé le shiatsu et où je voyais quelqu'un qui faisait une démo. Elle nous enseignait en faisant la démo. Et je me suis rendu compte que là, j'apprenais plus vite que les autres parce que les autres étaient seulement sur les doigts. Moi, je regardais déjà la position, vu que les doigts, j'avais compris que c'était une ligne. Et par exemple, pour moi, YouTube, ça a été génial parce que apprendre des trucs en vidéo, ça m'a permis d'apprendre mes vitesse VV', quoi. Il faut juste trouver ta manière d'apprendre et dire, ok, je ne sais pas cuisiner, j'ai jamais su cuisiner, très bien, trouve quelqu'un qui fait de la cuisine ou dans un bouquin ou dans un truc, ou quelque chose qui te convient à toi. Et démontre-toi que tu peux y arriver. Et il y a un truc, moi j'ai toujours adoré dessiner, mais j'ai toujours trouvé que je dessinais très mal. Et j'ai vu une conférence TED sur un type qui apprend à dessiner en quelques trucs. Et maintenant, j'adore ça. Je fais des petits croquis et tout rigolos, mais juste parce que ce type m'a permis de me rendre compte que c'était une connerie de croire que je ne savais pas dessiner. Et que c'était une connerie de croire que c'était difficile. Effectivement, si tu veux faire un Da Vinci tout de suite, ça va être compliqué. Mais si tu veux simplement faire des dessins qui vont te permettre de t'amuser, tu peux le faire rapidement. Donc je t'invite si j'y pense, je la mettrai ici, mais sinon cherche conférence TED, apprendre à dessiner, je suis sûr que tu vas trouver. Donc voilà. L'impuissance acquise, et il a été démontré que parfois l'impuissance acquise était infligée à certaines personnes pour les rabaisser, pour leur faire rendre, pour qu'ils terminent par croire qu'ils n'étaient pas capables de faire. Donc vraiment, rends-toi compte que tous les trucs que tu ne sais pas faire, toutes les croyances négatives que tu as, c'est juste un mauvais programme. C'est juste à un moment, il y a un mauvais code qui a été mis à l'intérieur de toi. Donc, c'est quelque chose que tu peux changer. Et dans mon cours de TPE, je vais vraiment passer énormément de temps sur les croyances négatives et différentes manières de les travailler parce que si on peut changer les croyances, tu changes tout. Parce que tu auras toujours raison par rapport à ta croyance. Si tu crois que tu es capable, tu auras raison. Si tu crois que tu n'es pas capable, tu auras raison. Si tu peux passer de l'un à l'autre, et pour ça, on va beaucoup utiliser le recadrage, qui est un autre chapitre du cours. Et je suis vraiment super impatient et super content de décider de rajouter ça de cette manière-là au cours, que je n'avais pas appris de cette manière-là quand je m'étais formé au Faster EFT, ni aux autres techniques d'ailleurs. Donc, voilà, reprendre le contrôle de ta vie. Si tu veux des informations sur le cours, elles sont ici en dessous. Et c'est du 12 au 16 octobre en Belgique et du 31 octobre au 4 novembre en Suisse. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, dis-moi ce que tu en penses, si ça t'est déjà arrivé, si tu avais déjà entendu parler de cette expérience, si tu aimes bien Idriss Aberkane, de nouveau si tu n'aimes pas, va le voir parce qu'il est vraiment très très chouette. Allez, à plus, ciao.